tired of doing what you told us to do. That's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Degeneration up. Degeneration. Think you can tell me what? Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors, voilà, je coupe un peu la musique, parce qu'on va plus s'entendre sinon. Alors voilà, on va partir sur plusieurs choses, notamment en fin de vidéo, si j'ai assez de temps sur cette vidéo-là, ou peut-être faire en deux parties. Une première vidéo, puis une deuxième pour vous donner à la fin les pronostics de Super Showdown de ce samedi 6 octobre 2018. Alors voilà, j'ai vu Raw hier soir, je commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors un Raw sympa, moins tonitruant que la semaine dernière, mais tout aussi prometteur. Donc voilà. Donc les plusieurs points qu'on a pu voir, c'est que Ambrose, voilà, qui se pose des questions quant aux réelles motivations de ses collègues du Shield, courtoisie de Seth Rollins et Roman Reigns. Vous avez la Riot Squad qui s'est fait dépasser par Nikki Bella et Ronda Rousey qui a fait abandonner ma petite Ruby. Des matchs qu'on n'a pas vus mais que j'ai vu les résultats sur internet, vous avez Bobby Roode qui a perdu contre Connor. Alors il y a peut-être un projet derrière. La B-Team, ils ont battu The Revival, mais ils se sont fait massacrer par les AOP. Voilà, et qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Et victoire aussi de Drew McIntyre face à Rollins. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Et victoire de Roman Reigns sur Ziggler. Voilà. Et Braun Strowman, vainqueur par disqualification face à Dean Ambrose. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des grandes lignes de Raw. Les championnats tag team, ils sont détenus par McIntyre et Ziggler. Voilà, rien à signaler niveau de ce Raw. Aussi, la promo d'Elias et de Kevin Owens, je viendrai dessus pour les pronostics. Et puis, ah oui, aussi très important, j'avais oublié l'essentiel, vous avez l'Undertaker et Kane, bon, qui ont dit la messe noire, on va dire ça comme ça, sur Triple H et HBK. Bon, double chokeslam, Tombstone, bon. Est-ce que c'est pas cacher l'eau qui dort chez Triple H? Faut voir ce qui est prévu à ce niveau-là. Voilà, bon, ensuite on va partir sur SmackDown. Alors SmackDown, bon, j'ai pas vu les images, mais bon, Asuka, voilà, elle fait taper, je sais plus si c'était, je crois que c'était Peyton Royce qu'elle a fait abandonner, l'une des iconiques avec Billie Kay. Bon, voilà, Asuka est bonne en solo, mais je pense pas que Naomi puisse réussir à battre la roublardise des deux Iconics. Bon, on y viendra dans le pronostic de Super Showdown. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, Artrousse, il a battu Shane Andrade Almas. Bon, pourquoi pas. Vous avez quels autres matchs? Oui, chez Charlotte Flair et Becky Lynch, la guerre continue. Edge Styles, Samoa Joe, c'est pareil. Bon, Orton, le psychopathe, là, Ty Dillinger, voilà, le pauvre, j'ai pas vu les images et je préférerais même pas. Qu'est-ce que vous avez eu d'autre? Oui, Carmella et R-Truth aussi qui sont associés ensemble. Alors, pour Carmella, on va dire que le face turn est réussi. Je trouve que ça fait une très bonne figure féminine, face. Voilà, vous avez l'épisode Miss Bryan aussi. Alors, Bryan, battu par Shelton Benjamin. Alors, moi, je suis très content pour Shelton Benjamin, qu'on n'en a pas beaucoup parlé et qui a fait son retour et qui est tellement méritant, ce Shelton Benjamin, que voilà, une victoire contre Bryan. Moi, je le mettrais dans le triple menace au Super Showdown. Bryan, Miz, Shelton. Ah ouais, là, c'est. Il faudrait.
Voilà, bon, concernant les 205 live, NXT et Mae Young Classic, j'ai pas encore vu tous les résultats. C'est en cours de visionnage par ma pomme, hein. Voilà, le serment du jus de pomme, ouais. Pendant l'évolution des divas. Ça serait pas mal ça comme concept. Non, excusez-moi, je pars en délire. Voilà, alors que dire d'autre? Alors on va faire les pronostics de Super Showdown, tant que j'y suis. Non mais voilà, sinon SmackDown Hero, ça lance bien les storylines. Voilà, j'ai vu une nouvelle sur un site de lutte comme quoi ça sera un Super Showdown pour rien. Moi je ne pense pas que la WWE fait des shows pour rien. Il y aura toujours une suite logique quoi qu'il arrive. Voilà, donc on va partir sur les pronostics de Super Showdown. Bon, alors attendez, on va faire chauffer la table de la loi numérique. Elle coule pas. S'il m'entend au-dessus, il veut pas. Tu n'idoleras pas. Bref. Et je sais même plus. Je sais même plus. Moi, je crois au catch. Bon, je crois qu'il y a une puissance supérieure au-dessus de nous, mais après, ça n'engage que moi. Je ne dis à personne, croyez, croyez pas. Chacun son chemin de vie pour y aller. Alors, attendez. Petit souci technique. Voilà. Non, parce que des fois, il y a des surprises qui arrivent quand vous cherchez quelque chose. Alors, on va partir. Alors, le kick-off, moi, c'est dommage, j'aurais fait un match Eden English et Rousseff. L'un contre l'autre. Avec pourquoi pas une victoire d'Eden English ou Rousseff qui gagne. Et comme ça, il est face une bonne fois pour toutes. Et voilà. Mais non, il n'en est rien. En tout cas, la fin de saison est lancée pour présager de bonnes choses à WrestleMania 35. Hein. Il y en a qui disent que Shawn Michaels pourra affronter l'Undertaker. Moi, je vois pas pourquoi on fera un énième match entre HBK et l'Undertaker. Hein. Je crois que le segment Arrow, il parlait de lui-même. Mais je vais venir dessus sur les différentes théories qu'on pourrait avoir là-dessus. Alors, il faudrait que j'ai la carte de... Super Showdown. Bon, bah, je vais essayer de le faire de tête, comme j'arrive pas à trouver la carte. Donc, il y a une dizaine de matchs, donc on peut pas s'y tromper. Alors, on va commencer par les matchs féminins. Alors, Ronda Rousey en équipe avec les Bella Twins versus la Riot Squad. Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riot. Et ben moi, curieusement, je vais prendre un risque. Je crois en une victoire de la Riot Squad. Ouais. Parce que Ruby, elle a un push, je pense, en ce moment. Elle est dans des matchs féminins contre des grosses stars et pourquoi pas, pourquoi pas battre Ronda Rousey, mais ne pas faire effectuer le tombé sur Ronda, sur une des Bella. Ou alors on fait gagner les Bella Twins parce que vu que leurs maris sont impliqués dans des matchs et que je ne les vois pas vainqueurs, au moins leurs femmes auront gagné. Mais non, je pense que la Riot Squad a toutes les chances de gagner. Elles l'ont prouvé en battant Natalia et ses dernières Bella il y a 2 semaines à Raw. Voilà. Moi mes favorites c'est la Riot Squad. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième match par équipe féminin. Alors Asuka et Naomi contre les Iconics Billie Kay et Peyton Ross. Et ben Peyton Ross et Billie Kay vont battre également Asuka et Naomi. Et c'est Naomi qui va perdre, qui va se faire le tomber. Voilà, enfin il y aura des roll-up dans tous les sens, ce pay-per-view. Ça sent le roll-up. Voilà. Ensuite, voilà, ça fait déjà 2 matchs. Vous avez les matchs par équipe. Alors, Seth Rollins. Ah non, ça c'est pas le championnat par équipe, c'est les champions par équipe. Drew McIntyre, Ziggler et Braun Strowman, les War Dogs contre Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. The Shield, hein? On est content, hein, le Shield, hein? Ah oui, quand le Shield arrive, les hommes s'évanouissent et les femmes se lèvent. Voilà. Non, enfin c'est pas ça, c'est le contraire. Non mais non, ben le Shield, je les vois pas gagner le Shield. Dean Ambrose, il va y avoir une couille avec Dean Ambrose à tous les coups. Je viens sur les gros matchs aussi parce que je fais avec ce qui me vient par la tête.
Non, les War Dogs, ils vont prouver qu'ils peuvent être chacun aspirant numéro un à quelque chose. Et les hypothèses de quatrième membre, eh ben, on ne sait pas encore comment ça peut se passer. Voilà. Et voilà, peut-être une intervention des AOP dans le match, je ne sais pas. Un bon passage à tabac du Shield, mais non, moi j'aurais mis ça dans une grande cage, j'aurais fait un wargame. Mais bon, c'est le Shield. Soit ils vont gagner parce que c'est en Australie. Ah, c'est le Shield. Non, mais moi je verrais plutôt gagner les War Dogs. Ça serait plus logique. Bon, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un show d'exhibition. Donc ça a été dit, hein, les shows d'exhibition en principe c'est les faces qui gagnent et les champions qui restent titrés. Mais ça veut rien dire. Je vais prendre encore un risque et je vais dire que les War Dogs vont gagner. Justement, la WWE pourrait jouer là-dessus. Faire l'improbable, même à l'extérieur de leur territoire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Daniel Bryan versus The Miz pour l'aspirant numéro 1 au titre d'Edge Styles qui est impliqué dans un match sans disqualification face à Samoa Joe. Alors j'ai un rapidement sur le match entre Samoa Joe et Edge Styles. Non mais Edge Styles il va démolir Samoa Joe. Il va s'en prendre des pipes le Edge, mais Samoa Joe va gagner. Edge Styles va gagner. J'ai peut-être fait un lapsus révélateur. Non, moi je vois plutôt Edge Styles gagner, pardon. Edge Styles va rester champion. Suite à ça, bah oui, vous avez Demise, et bah Demise, il va battre Daniel Bryan. Hein. Moi j'aurais rajouté la surprise en show réel. Patch qui arrive à Super Showdown. Ah bah je mets Shelton Benjamin dans le match. Bah et pourquoi pas. Moi, il mériterait, Shelton Benjamin, d'avoir une chance au titre poids lourd. Surtout face à AJ Styles, ça serait quelque chose. Benjamin Style, on en demande. Oui. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs que j'ai dit. Qu'est-ce que j'oublie? Bah, il y a le fameux Undertaker Triple H, mais je voulais le garder pour la fin, mais il me vient dans la tête. Bah, Undertaker Triple H, ça va être chaotique ce match. Mais je pense pas que ça soit la dernière fois qu'on les voit ensemble sur un ring. Déjà, s'il y a un Hall of Fame, forcément, il y en a un des deux qui sera présent pour l'intronisation de l'autre. Donc, toute personne douée de logique pourrait se douter de ça. Mais bon, c'est pas une science exacte ce match et je pense qu'il va y avoir des interventions. Mais moi, j'aurais plutôt un no contest. Ouais, no contest. J'arrive pas à me décider, donc je vais dire qu'il y aura no contest. Aucun vainqueur. Chaos total sur le ring. Ou alors, après, éventuellement, la création de ce corporate ministry. Après, bien sûr, la guéguerre qui va mousser jusqu'au prochain WrestleMania. Pourquoi pas, mais Triple H et Shawn Michaels, la DX contre les Brothers of Destruction. Non, mais ils ont pas pu test. Bon, ils se sont fait prendre un peu de cours, mais. Shawn Michaels, ah ouais, je fais une petite musique. Ouais, tu te l'es fait enterrer, ton switch une musique. HBK, là. Ouais. Enfin, c'est dur. Non, mais moi je vois qu'il y aura un no contest pour ce match. Voilà, alors les championnats par équipe de. Championnat par équipe de SmackDown, oui. Alors The Bar. Alors The Bar, moi aussi je vais prendre un risque ce match-là. Je les vois battre le New Day. Parce que chez Mus et Cesaro en Australie, ils sont populaires aussi. Hein, faut pas l'oublier, ça. Showdown, ouais, ça mériterait que The Bar ils prennent les ceintures au marquis du New Day. Là. Voilà, bon. Et ben je crois qu'on a fait le tour des prédictions. Donc je vais tout récapituler. Avant de finir, un mot sur... Ah, j'oublie des matchs, pardon. Oui, vous avez Kevin Owen et Elias Samson contre Cena et Lashley. Eh ben, Cena et Lashley, comme ils ont dit, c'est irréel cette association. Mais Kevin Owen et Elias Walk, oui Elias. Voilà, je l'ai dit une fois de plus. Moi, je pense que Owen et Elias pourraient très fortement surprendre leur monde en battant, surprendre carrément le monde en battant Lashley et Cena. Ah ouais, je vois bien comme ça. Oui, je sais que j'ai des prédictions qui sont irréelles. Je me doute d'avoir à peu près tout faux, mais on verra. Moi, c'est la logique de ce que je verrai.
Voilà, et puis vous avez Becky Lynch aussi, la championne de SmackDown contre Charlotte Flair. Bon, bah Becky Lynch, elle va conserver le titre. Match d'exhibition, la totale, on aura. Voilà. Et puis un mot sur les Tag Team Mix Challenge. Et ben, vous avez Phenomenal Flair qui est qualifié. Vous avez Lashley et Mickey James, Country Dominance qui sont qualifiés. Vous avez Monster Eclipse qui va rencontrer le BNB. Le BNB, c'est Bailey et. Ah ouais, Bailey to Bailey souplex, hein, vraiment. Hein. Avec Finn Balor, là. Moi, je l'appelle Finn Balor, il me saoule, Finn Balor. C'est un très bon catcheur, mais il me saoule. Voilà, et, et puis ben, on verra, mais moi je pense qu'on aura une finale Lashley et Mickey James contre Ember Moon et Strowman. Et je pense que Strowman il va gagner avec Ember Moon le tournoi Tag Team Mix Challenge. Voilà. Alors attendez, je vais voir si je n'ai oublié aucun match. Ah, j'oublie le Cédric Alexander, champion Cruiserweight, contre Buddy Murphy. Et bah là, je vois Buddy Murphy gagner. Pareil. Je sens que la WWE prépare un gros coup de Trafalgar à ce Super Showdown. Après, il y a Jewel Crawl, mais le 2 novembre, mais... Non, il y a Evolution avant. Il y a la Révolution des Divas et la millième de SmackDown. On viendra dessus en temps voulu. Donc voilà, je vous rappelle le nom de la chaîne, c'est RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors c'est RAF en majuscule, 4 le chiffre, LIF en majuscule également comme la vie. Voilà, si j'ai omis des choses, si je pense certaines choses, vous pouvez réagir par les commentaires sur la page RAF for Life. Voilà. Oui, les gentils me dit pas jouer, je non disponible. Non, mais je crois que j'ai fait le tour des matchs. Hein, les deux matchs pour Super Showdown, il y a 10 matchs. Donc, vous avez Ronda Rousey versus la Riot Squad avec les Bella. Victoire de la Riot Squad. Alexander, Buddy Murphy. Victoire de Buddy Murphy. Asuka et Naomi. Victoire des Iconics. Pas se battre contre elle. Charlotte Flair, Becky Lynch. Victoire de Becky Lynch. Undertaker, Triple H, no contest. Ça fait 5. The Bar, Bad New Day. Seth Rollins, Dolph Ziggler. Seth Rollins, Dolph Ziggler. Seth Rollins, Drew. Maintenant je dis l'autre. Le Shield contre The War Dogs. Voilà, ça sera plus simple. Victoire des War Dogs. Et puis Demise versus Bryan. Victoire de Demise. Ça veut dire qu'il me reste 3 matchs. Lashley, Cena versus Elias et Kevin Owen. Victoire de Owen et Elias. Et puis les matchs que j'oublie parce que j'arrive pas à aller sur la carte j'arrive pas à aller sur cette foutue carte. Voilà. Ben écoutez, souci technique. Si j'oublie un match, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la page des commentaires, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Et ben écoutez, je vous laisse. Bye bye. Et bonne semaine à tous. Ciao. For life.